Ce que Dieu attend, si tu es chrétien, c'est comme Osée. Aime ta femme, comme moi j'aime ma femme. Nous deux là, on n'a qu'à aimer nos femmes de la même manière. Ça n'a rien à voir avec ta culture ghanéenne. Ça n'a rien à voir avec chez nous à la maison. Moi, mon père a fait ça, ma mère a fait ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à faire avec Dieu me dit d'aimer ma femme comme lui, il a aimé, aide-moi, sa femme. Et sa femme là, c'est elle qui est ma femme. Est-ce que vous voyez? Alors, elle sait, elle connaît l'amour de Dieu. Et ce que Dieu attend de moi, c'est de manifester l'amour de qui? De Dieu envers elle. C'est tout ce que Dieu attend. Alors, elle est allée acheter sa femme, aller racheter sa femme, ils sont en train de manger. Goma parle de merci. Le gars dit pourquoi? Le gars dit pourquoi? Ce que j'ai fait là, c'est non. C'est normal. Un an après, le gars dit, en tout cas, la fille dit, en tout cas, ce que tu m'as fait la fois passée, il dit, je te fais quoi? Il a déjà oublié. C'est ça quand tu lis la Bible dit en Jérémie, voyons Jérémie. Jérémie 31. Est-ce qu'on se suit un peu? Jérémie 31 jusqu'au 34. Le thème c'est la réconciliation, ce n'est pas amour. Mais il y a une image que nous sommes en train d'utiliser. Jérémie 31 jusqu'au 34. Vous y êtes? Voici le jour vient. Ça c'est le temps de Jérémie, c'est la prophétie. Le jour vient. Dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, on y va ensemble, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Le mot maître ici veut dire époux, si tu as une bonne version. Dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi où? Au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car, on y va ensemble, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et la personne que tu as offensée, il ne se souviendra plus de tes péchés, mais malheureusement, l'offenseur se souvient toujours. On appelle ça mélange. On a mélangé la loi avec la grâce. Il dit, un jour vient, j'établirai une nouvelle alliance. Il y a ancienne alliance, j'établirai une nouvelle alliance. Sous cette alliance-là, je pardonnerai, aide-moi, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Écoutez, c'est ce que le sang de Jésus a fait. La fois passée, je vous ai dit que c'est une rédemption éternelle. Alors tu es là, tu me poses la question, pasteur, est-ce que ça veut dire que tous mes péchés sont pardonnés? Tous tes péchés sont... Quand Jésus mourait là, ceux qui vivaient avant la mort de Jésus a couvert, a réglé le problème de leur péché. Les Abraham là, les Adam, tout ça là. Parce que jusqu'à la mort de Jésus,
leur péché était couvert. Est-ce que vous voyez? Quand, attendant le jour, derrière, ça a pris en compte. Le jour où Jésus vivait, tous ceux qui étaient là, où Jésus est mort, ceux qui vivaient, ça a pris en compte. Nous qui n'étions pas là et qui devrons venir, je ne sais pas combien d'années après, le jour de la mort de Jésus, son sang tient, aide-moi, ça tient compte. Mais ce n'est pas toi, individu, ton péché d'hier, d'aujourd'hui et de demain, que ça ne tient pas compte. Est-ce que mon français est clair? Je reprends. Jésus est mort, on dit, il y a 2000 ans. Le monde n'a pas commencé il y a 2000 ans. Le monde a commencé il y a plusieurs années. La mort de Jésus, son sang là, couvre tous ceux qui vivaient avant lui. Son sang couvre tous ceux qui vivaient à son époque. Son sang encore couvre tous ceux qui vivront, dont nous faisons partie. Son sang couvre. C'est une rédemption éternelle. Est-ce qu'on se communique? Alors ce n'est pas toi individuel là. Toi individu là. Ton péché d'hier, d'aujourd'hui et du demain, son sang couvre ça. Attendez, amen. Comme c'est pas ce qu'on t'a enseigné. Alors c'est difficile de croire. Et il y a des pasteurs qui disent, mais quand tu enseignes ça, les gens vont pécher. Ça te donne les licences. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Je vous ai dit tantôt que la personne qu'on rachète là, elle vit pour qui? Pour la personne qui l'a achetée. Elle est désormais l'esclave à la personne. Elle vit, elle travaille pour la personne. Qui t'a acheté? Qui t'a acheté? Tu vis pour qui? C'est ça. C'est ça l'apôtre Paul dit. Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que tu mourais, on te vendait et tout le monde pouvait t'acheter. Et Dieu a dit, a osé, à toi, va la racheter. Et quand toi, l'Église, qui est la femme de Christ et qui était encore dans le péché, Dieu a envoyé qui? Ton époux, Jésus-Christ, pour venir te racheter à un prix que personne d'autre ne pouvait payer. Que personne d'autre ne pouvait payer. Il n'a pas tenu compte de la honte et l'opprobre en public. Il n'a pas tenu compte de ta nudité. Il est venu t'embrasser, quel que soit qui tu es. Et il t'a envoyé où? À la maison chez lui. Il t'a lavé par son sang. Lavage du sang là, c'est une fois pour toutes, s'il te plaît. C'est sous l'ancienne alliance, on lavait une fois par an. Lavage du péché là, c'est une fois. Aide-moi. Lis la Bible, mon frère. Il a lavé. Il a donné la robe de la justice. Dis, moi je ne te considère plus comme esclave. Moi tu es mon épouse. Tu es la reine. Toi et moi nous allons régner ensemble. Et la personne dit, moi? Je dis oui. Tu es mon héritière. Tu es co-héritier avec moi. Tout ce que tu vois dans cette maison-là, c'est pour toi. Et il ne comprend pas. C'est ça. Tu es la prunelle de mes yeux. Celui qui t'a touché, m'a touché.
Quand je dis on dit hum. C'est ça. Il dit oui, c'est ça. Il faut noter ces points-là. Osée n'a jamais cessé d'aimer sa femme malgré sa prostitution. Il faut noter ça. Osée n'a jamais cessé d'aimer sa femme malgré la prostitution. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais cessé d'aimer Israël malgré sa prostitution. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a jamais cessé d'aimer sa femme malgré ses caprices. Deuxième point, l'amour d'Osée n'est pas basé sur le comportement du Gomère. Vrai ou faux? C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour d'Osée n'est pas basé sur le comportement du Gomère. Non. L'amour de Dieu pour Israël n'est pas basé sur ses caprices. Et Dieu me dit en tant que mari, époux, aime ta femme comme Dieu a aimé Israël et comme Christ a aimé. Voici ton modèle. Voici ton modèle. Troisième point. Osée n'avait point honte de s'identifier à une femme nue et humiliée en public. Il n'avait point honte. Quatrième point, il faut noter, c'est Osée qui a pris l'initiative de restaurer sa femme à lui. Une initiative sous l'instruction de Dieu. Pas sous l'instruction de sa culture, ni de sa tradition. Sous l'instruction de Dieu. Point numéro 5. Osée est allé lui-même chercher et racheter sa femme. Il est allé lui-même. Il n'a pas envoyé ses oncles. Est-ce qu'on se communique? Il est allé lui-même. Christ est venu lui-même chercher et racheter sa femme. Il n'a pas envoyé les anges. Osée a proposé, sixième point, Osée a proposé le plus élevé pour sauver et restaurer la dignité de sa femme. Il a proposé le prix le plus élevé pour sauver et restaurer la dignité de sa femme. N'est-ce pas ce que Christ a fait? Il a payé ce prix ultime pour sauver et restaurer la dignité de sa femme. L'Église. Osée a pris sa femme, point numéro 7, telle qu'elle était. Elle était nue, sale et humiliée. Osée l'a pris telle qu'elle était. Osée l'a aimée telle qu'elle était. Quand j'écoute les jeunes hommes et les jeunes filles qui veulent se marier, qui parlent des critères, je les regarde. Et je dis dans mon cœur, Seigneur, pardonne-le. Seigneur, pardonne-le. Est-ce qu'on se communique? Je ne dis pas que chacun par nature a un critère. Mais je n'aime pas quand les gens disent, il ne me ressemble pas, mais comme Dieu dit. Quand j'entends, il ne faut pas me dire ça. Dis ça aux autres. Moi, ce n'est pas ma classe, mais comme c'est une vision. Est-ce que moi, je suis la classe de Dieu? Réponds-moi. Je suis la classe de Christ. Est-ce que Gomère
est la classe de Dieu? Répondez. Non. Il a pris dans la saleté. Il n'a pas manifesté amour quand la femme a arrêté la prostitution. C'est son amour qui a conduit la femme à arrêter la prostitution. Tant que tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu vas la mélanger. C'est ce qu'on a fait. Si tu n'arrêtes pas, moi aussi je ne fais pas ça. Mais ça, ce n'est pas la grâce. C'est son amour envers elle. Cet amour immense, inédit. La femme dit non. J'ai tout abandonné. Je vais te suivre. Aujourd'hui, tu es prophète. Moi aussi, je suis prophétesse. Je vais aller avec toi. Quand tu vas aller faire évangélisation, on va aller ensemble. C'est son amour qui l'a amené à arrêter la prostitution. Pardon. Il faut présenter l'évangile comme il est. L'évangile est simple. Il ne faut pas aider Dieu à faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Il a prise telle qu'elle était nue, sale, humiliée par tout le monde. Et je crois que dans cette place publique, il y a des gens qui connaissaient le prophète, qui vont bavarder entre eux. Mais lui là. Mais sous instruction de Dieu, il est prêt à sauver une âme. Il a revêtu d'une robe spéciale. C'est ce que Christ fait pour nous. Il nous revêt de la robe de la justice. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, suis-moi bien, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui comprend ce message de la réconciliation, qu'il a tourné le dos à Christ. Et voici où il se trouvait à cette place publique, en train d'être acheté. Et Christ est venu. Il dit, ne la touche pas, c'est ma femme. Vous voulez combien? Ça c'est petit. Je donne ma vie, ma propre vie, pour sauver ma femme. Vois combien de fois toi, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Oser acheter, on dit 15 cycles d'argent. Toi là, pour toi là, c'est sa propre vie. Ce n'est pas la vie d'un ange. Ce n'est pas la vie d'un pasteur. Aucun pasteur n'est prêt à s'égorger pour toi. Je te dis la vérité. Moi, non. Je te dis la vérité. Pourquoi tu veux mettre ta foi à un homme? Pourquoi c'est un homme que tu vas prendre comme le centre de ta vie? C'est la question. Pourquoi tu vas mettre ta foi dans une bouteille d'huile? Oh! Dans une bouteille d'huile. Parce que le pasteur n'a pas appliqué huile. Il ne voit pas clair. Pourquoi tu vas mettre ta foi dans l'eau? Et on doit asperger l'eau là sur toi. L'eau ne m'a pas touché. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas touché. Ça vient d'où? On est où là? Christ doit être le centre. Où Christ n'est pas le centre, il y a un point
La Bible n'est pas contre l'huile. C'est la Bible même qui a dit, si quelqu'un est malade, que les anciens viennent, oint l'huile. Et écoute ce que la Bible dit. Et la prière de foi. La prière de foi guérira le malade. Mais pourquoi je dois mettre ma foi dans bouteille? Huile. Pourquoi ce mouchoir que je vais prendre? Et quand je dors, je mets le mouchoir dessus et je me couche dessus. Maintenant, si je voyage et j'oublie mon mouchoir, pourquoi petit chapeau d'Israël? Et on va vendre. Est-ce qu'on se communique? Écoutez, Jésus nous suffit. Dis à ton frère, Jésus nous suffit. Ce n'est pas Jésus plus, ni Jésus moins. C'est Jésus seul. Rien de plus. Rien de plus. C'est Jésus. Rien de plus, rien de moins et rien d'autre. Si dans ton foyer, Jésus n'est pas le centre, comme dans le foyer d'Osée, et sous l'autorité et la parole de Dieu, ce n'est pas un mariage chrétien. Forget about it. Si tu es pasteur, tu es responsable de l'église, comme Osée, et ton ambition n'est pas de faire la volonté de Dieu qui te dit aime ta femme. Et toi, tu as une autre ambition. C'est pour avoir l'argent, pour avoir quelque chose. C'est à cause de ça que tu es rentré dans cette affaire-là. Forget about it. Il faut oublier. Jésus n'est pas dedans. Tu es pasteur et toi-même tu es fidèle à se centrer sur quelque chose, sur toi ou sur quelque chose d'autre. Autre que Christ. Ce n'est pas la peine. C'est un secte. Est-ce qu'on se communique? C'est ça. Qui est le centre de cette église? C'est la question que tu dois poser. Qui est le centre de ma vie en tant que croyant, en tant que fidèle, comme Osée? Est-ce que c'est pour faire la volonté de Dieu ou bien chercher ma percée? Je suis là pour chercher une percée. On n'a qu'à prier pour moi, pour avoir visa, pour avoir mari, pour avoir femme, pour voyager. Osée là, ce n'est pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est de faire la volonté difficile de Dieu. Est-ce qu'on se communique? C'est ça la grâce de Dieu. Et quand tu fais ça, c'est Dieu va dire merci à Osée, n'est-ce pas? Ah, Dieu sera fier d'Osée. Dieu va dire, Osée, en tout cas, Dieu merci. Dieu va dire, Dieu merci, je t'ai choisi. Je t'ai choisi, tu m'as fait la volonté. Pour finir, prends Osée comme un apostolos. Comme un apostolos. Comme un missionnaire. Et prends Gomer, sa femme, comme une âme égarée. Et Dieu nous dit, va chercher cette âme égarée. Va, c'est une brebis égarée. Va la restaurer. Amène-la dans la bergerie. C'est ce que Dieu nous parle. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 5, le verset 19, pardon. C'est Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lisons la suite, 2 Corinthiens 5, 19.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point. Il n'a pas dit en n'imputant pas. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est ce qui s'est passé avec Omer et Osée. Avec Gomer, pardon, et Osée. Et la Bible dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église, en tant qu'apostolos, Église apostolique. C'est de voir tous ces brebis égarés comme la femme de Christ. C'est pour elle que Christ est venu sur la terre. Le prix est déjà payé. Allez simplement lui dire, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de problème. Tu peux venir à la maison, il n'y a pas de problème. Viens à la maison. Viens à la maison. Et quand il vient, comme le fils prodige est venu à la maison, son papa l'attendait. Oh, combien de fois Dieu attend ses brebis égarées. Mais Dieu dépend de nous, n'est-ce pas? Pour aller les chercher. Dieu dépend de nous. Et quand le fils prodige est venu, le père n'a pas dit, mais tu as déjà pris ton héritage, non? C'est fini avec toi? Non. Lui-même, il est venu pour être l'un des esclaves. Le papa dit, tu n'es pas esclave, tu es mon fils. Le statut de fils là, ça ne change pas. Hier, tu es le fils, aujourd'hui, tu es le fils. Demain, tu seras le fils. Viens prendre ta place. On l'a rhabillé. N'est-ce pas? On l'a rhabillé. On l'a restauré sa dignité. C'est ce que Dieu fait. Il restaure notre dignité. Laisse-moi parler aux politiciens de l'Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. Voici ce que Dieu attend de nous quand on parle de la réconciliation nationale. Réconciliation, c'est un thème biblique. Et tu ne peux pas accomplir une réconciliation en dehors de la Bible et en dehors de Christ. C'est l'offensé, ou la personne qui se dit offensée. C'est lui qui doit aller à la place publique, en prison. C'est lui qui doit aller à la place publique, où le citoyen est en exil, pour tendre les mains de grâce et de miséricorde, pour lui dire, viens. C'est lui qui doit relever la tête de celui qui est humilié, marginalisé et abusé. C'est celui qui est au-dessus, à l'image de Dieu, qui doit couvrir la honte de ceux qui sont en bas et qui doit restaurer leur dignité et leur honneur. Sans ça, forget. Est-ce que mon français est clair? Alors, c'est ça la réconciliation. La réconciliation qui n'est pas verticale, issue de Dieu, qui est entre frères, c'est une affaire de ma part de vérité. Mais celui qui est offensé, il ne vient pas dire tu m'as offensé, mais il vient dire lève-toi. Il t'embrasse. Il ouvre son cœur d'amour. Sa main de grâce et de miséricorde. Et il te soulève. Il te lave. Il te restaure. Et il restaure ta dignité. Après ça, la personne là va te dire merci. N'est-ce pas?
Merci. Alors, il ne faut pas dissocier la politique et le principe biblique. Il faut appliquer le principe biblique. Et je vous rassure, vous allez voir que ce qui est impossible aux hommes sera possible à Dieu. Dans cette saison de grande grâce, excellence, ce que Dieu attend de nous, l'amour qu'il nous a communiqué, il nous dit de nous aussi communiquer. C'est ça la grâce salvatrice. Il nous a communiqué l'amour. Si ta femme est dehors, c'est lui qui est sorti, c'est lui qui est parti, pasteur, c'est lui qui est parti de la maison. La maison est toujours ouverte. Non. Oser, va chercher. C'est ça, oser. Va la chercher. Ne va pas l'accuser. Va la chercher. Restaure. Si l'enfant est dehors, va la chercher. Ou va le chercher. C'est ça l'amour de Christ. Il est venu nous chercher. Il n'est pas venu chercher ceux qui étaient dedans. Les pharisiens. Mais nous qui étions dehors, il est venu nous chercher. Il n'est pas venu négocier. C'est toi qui as fait ça, toi fait ça. Il t'envoie là, il ne fait plus ça, ainsi tu fais ça. Non. Il a oublié. Il a manifesté son amour. Et son amour nous oblige à vivre une vie digne de son nom. Prions. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon